מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shabbat Shalom, mes chéris. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire le cinquième livre de la Torah, donc le Deutéronome, Chumash Devarim. Et c'est en fait Moshe Rabbeinu qui a dit au début de sa carrière, qu'il bégayait, qu'il ne savait pas parler. Et bien là, il va donner un sermon de 36 jours de suite. 36 jours, il va parler sans arrêt. Et il va en fait exposer une doctrine divine devant le peuple d'Israël. Et justement, à propos doctrine, la Torah, plus on approfondit, plus on étudie, plus on essaie de découvrir des mondes féeriques, fantastiques, gigantesques. C'est pour ça que c'est écrit « Ho'il Moshe, Ho'il Moshe ». Ho'il, c'est les lettres de Eliyahu Hanavi. Eliyahu, en changeant l'ordre des lettres, ça devient Ho'il. Donc la Torah, c'est un océan, c'est l'infiniment grand. Et le Midrash raconte qu'il y avait un agriculteur, un semeur, qui semait toute la vie. Il avait un petit champ et il semait du blé. Maintenant, sa femme, qui n'était pas la plus intelligente du globe, elle prenait ce blé-là, elle le faisait bouillir, un peu de sel, et il mangeait toute la vie du blé avec du sel. Bon. Un jour, il a été à la grande ville métropolitaine, à Paris. Il voit des pâtisseries, des boulangeries. Il leur dit, c'est quoi? C'est à base de quoi? Ces baguettes, ces pains de seigle, ces baba au rhum, des cornes de gazelle, toutes sortes de gâteaux, moufletta, brère, une quantité de bonnes choses. Je leur dis, c'est à base de quoi tout ça? On dit, mais c'est du blé. Quoi du blé? Il y a ma femme, elle me donne à manger. Il y a une trentaine d'années, la même chose, du blé bouilli. Il y a tellement de bonnes choses dans ce blé-là. Et bien entendu, de la boulangerie, la pâtisserie, tout ce que vous pouvez imaginer, les pizzas, les geppetta, les focaccia. Mais il est revenu chez sa femme, il lui a dit, ma chérie, c'est une catastrophe ce que tu as fait. Pendant 30 ans, on mange la même chose, tous les jours, matin, midi et soir, ce blé-là. Elle lui a dit, moi, je dois un peu approfondir mes connaissances par rapport à la pâtisserie, à la boulangerie et savoir cuisiner. Et c'est ça la Torah. Plus on approfondit, plus on étudie. C'est comme des étages, l'un au-dessus de l'autre, et même des étages. Et quand on approfondit, en fait, pour trouver des diamants et des saphirs et des perles, il faut justement plonger très profondément dans la mer, dans l'océan. Et là, quand on arrive à des distances très très approfondies, on trouve des mondes exceptionnels, féeriques, extraordinaires. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite d'étudier la Torah et puis de découvrir des mondes fascinants. Shabbat Shalom.